Salut à tous! La petite vidéo concernant le thème, après avoir parlé pendant 3 jours de ce qui était bien et ce qui était pourri pour la Super League. Un nouveau sujet arrive sur la table. La Ligue 1 à 18 clubs, oui ou non? Ça va se décider là début juin. Alors, les raisons du pourquoi, du comment on veut passer à 18 clubs, moi personnellement, je trouve ça... j'allais dire con, naze de la part de certains en France qui jouent toujours petits, qui sont, oui, pour avoir plus de droits, notamment la reversion des droits télé, parce qu'il y aurait 2 clubs en moins, ça ferait que l'argent serait mieux réparti. Mais enfin, hey, on est passé de tout à rien en l'espace d'un an. On se souvient qu'il y a un an, il y avait 1 milliard de droits télé pendant 4 ans, chaque année, grâce à Mediapro. C'était la folie. On ne pensait pas du tout à 18 clubs ou quoi que ce soit. Mais non, c'était la Ligue des talents, c'était magnifique. Le palmarès du foot français en Coupe d'Europe, il est pitoyable, il est minable. Alors que ce soit à 18 clubs, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, ils l'ont déjà tenté ce truc-là. Ça a servi à rien puisque au bout de 3-4 ans, ils sont revenus à 20 clubs. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup plus d'argent redistribué? La Ligue 1 vaut rien en termes de droits télé par rapport aux autres championnats, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A. Mediapro avait surpayé. Et il a mis bien profond à tout le monde avec l'histoire du Covid et l'histoire que ce sont des enfoirés, tout simplement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura plus de droits pour chaque club, plus de rentrées d'argent? Ou, puisque ça va être divisé par 2, les droits télé, Canal+ veut même négocier pour avoir uniquement les principales affiches. C'est-à-dire qu'il va diffuser la moitié des matchs de la Ligue 1. La moitié. C'est-à-dire que 50% des matchs, il n'en veut pas. Je pense pas que tu vas redescendre à 18 clubs, il va y avoir que des grandioses matchs, quoi. C'est dans la culture du foot français de faire souvent des matchs chiants. Regardez, l'Angleterre, la Première Ligue, la Liga espagnole, la Bundesliga, ils ont 20 clubs. Est-ce qu'ils ont pensé réduire à 18 clubs? Est-ce que le fait d'avoir 20 clubs les rend moins compétitifs, notamment en Coupe d'Europe? Depuis 40 ans, depuis 50 ans, ce sont les pays, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, qui vont toujours le plus loin dans les Coupes d'Europe. Ils les jouent à fond. Ils ne sont pas en train de réfléchir, on se qualifie pour l'Europa League, est-ce qu'on la joue, est-ce qu'on la joue pas, comme on le fait en France, etc. Après, ils se détonnent. Ah, mais oui, mais bon, on joue trop de matchs, on joue le jeudi, etc. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, on se pose ce genre de questions. C'est vrai, on est là, oh non, on n'a pas envie de la jouer, l'Europa League. Ça se voit dans le palmarès de ces pays-là depuis 40 ou 50 ans. Quel est justement le nombre de victoires, le nombre de finales des différentes Coupes d'Europe qu'ils ont joué tous ces pays comparé à la France? C'est multiplié par 5 ou 6 par rapport à la France, le nombre de participations en finale des Coupes d'Europe et le nombre de victoires, bon, bah, c'est multiplié par 15, par 20, quoi, parce qu'ils en ont que 2 en France. Donc, le fait de faire un championnat 18 clubs, c'est de la merde. C'est masquer la faiblesse du foot français, des clubs français, de la valeur de la Ligue 1, puisque Mediapro, je vous dis, avait surpayé le truc. La valeur de la Ligue 1, c'est 500-600 millions par an, pas plus. 1 milliard, c'était juste lunaire. Et maintenant, voilà, ils reviennent à 5 ou 600 millions. Ah merde, ça nous fait moins d'argent, donc on va trouver une solution, on va enlever 2 clubs. Mais même si on enlève 2 clubs, ça va pas te faire 50 millions de plus dans les caisses à toi, ça va pas faire de plus gros matchs en Ligue 1, et surtout ça va pas faire que, comme on voit depuis 40 ans, que dorénavant, parce qu'on va passer à 18 clubs, tous les ans, pendant les 10 prochaines années, les clubs français iront tous les ans en demi ou en finale des Coupes d'Europe. Ils vont toujours placer un club français en demi ou en finale en Ligue des Champions ou en Europa League. Tous les ans, parce qu'on est passé à 18 clubs. Non, les Anglais, les Espagnols, les Allemands, les Italiens, ils sont à 20 clubs et ils sont toujours largement plus compétitifs que le foot français. Et c'est pas une question d'avoir 2 clubs en plus, 2 clubs en moins. C'est juste question pognon. Comme on va moins avoir,
5 ou 600 millions au lieu du milliard, eh ben on veut avoir moins à distribuer, donc bah voilà, moins de clubs. Mais en espérant faire ça, en sortant l'histoire, ça va permettre aux joueurs de souffler. On n'a plus la Coupe de la Ligue, on aura 4 journées en moins de championnat. Waouh, ça va transcender le foot français, ça va être extraordinaire. Foutage de gueule, foutage de gueule. C'est la misère de la Ligue 1. Après, on l'appelle la Farmer League, tout ce qu'on veut. Là. Quand ça vient de l'étranger, on a envie de leur taper sur la gueule, de dire ne nous crachez pas la gueule. Mais ils ont en partie raison. Ça fait 40 ans, 42 ans que je regarde le foot depuis que je suis gamin. Et c'est vrai, surtout ces 15-20 dernières années, les clubs français, c'est une goutte d'eau dans l'océan des Coupes d'Europe par rapport à la réussite des autres pays. Et je vous dis, c'est pas une histoire de 18 clubs. Si tu veux faire moins de matchs, si tu veux que l'élite va directement à 16, va directement à 16, va directement à 14 comme le rugby, le top 14. En rugby, les Français sont parmi les meilleurs en Europe. Mais parce que c'est le rugby. En foot, on a 20 ans, 30 ans de retard sur la plupart des grands clubs européens. 20 ou 30 ans de retard. Donc de toute façon, pour moi, mon avis, c'est juste de l'enfumage, de la connerie, du foutage de gueule, et tous les arguments qu'ils trouveront, bon, mais directement à 14 clubs. Voilà, comme ça c'est tranquille, tu auras plus de thunes à te partager, parce qu'il y en aura moins à partager, 500 millions, 600 millions au lieu du milliard, et donc comme ça à 14, vous êtes tranquille, il y aura peut-être de plus belles affiches. Est-ce que ça permettra au foot français d'accéder régulièrement au dernier carré, voire au final des Coupes d'Europe? Depuis 40 ans, j'en suis pas certain, voyez-vous? Pas certain. Puisque les autres pays, avec 20 clubs, comme nous actuellement, ça fait 40 ans qu'ils y vont régulièrement, eux. Donc, réfléchissez sur autre chose. Donc voilà, c'était mon point de vue. Maintenant, donnez-moi votre avis sur ce que vous imaginez dans le futur, que vraiment, il y a de grandes chances qu'on passe à 18 clubs, mais je vois pas en quoi les bons clubs aujourd'hui seront 10 fois plus forts et que les clubs médiocres aujourd'hui deviendront très forts parce qu'on a enlevé 2 clubs. Les autres pays ont toujours de l'avance sur le foot français. Toujours. Alors après, l'histoire des impôts, des ci, des tas, là, oui, on n'est pas imposé de la même manière par rapport à d'autres pays. Le taux est plus important en France. Oui, sur le plan financier, déjà, le foot français ne peut pas lutter. Déjà, à la base. Donc, ce n'est pas une histoire de... Pour rendre plus attractif, il faut de très bonnes équipes qui font de bons parcours en Coupe d'Europe. Et pas de temps en temps. La seule équipe qui, depuis plusieurs années, rend attractif la Ligue 1, c'est le PSG. C'est clair, net et sans bavure. Que ça fasse plaisir ou que ça fasse chier un peu partout en France, c'est une réalité. Il n'y a pas le PSG en France, la Ligue 1 vaudrait encore moins que ce qu'elle vaut. Encore moins. Donc il faut relever le niveau. Il faut relever le niveau, sinon dans 5 ou 10 ans, ce genre de conversation, on n'aura même plus besoin d'en avoir, parce que ça vaudra vraiment que dalle. Allez, sur ce, je vous salue.